Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser un raccourci clavier pour créer plus facilement du texte interactif. Si vous ne savez pas ce que c'est le texte interactif, je vous invite à regarder les vidéos que je vous ai mis en lien dans la description. Alors là, je suis en train de faire une petite trame sur l'hygiène de vie et notamment le sport. Et c'est une très bonne occasion pour vous montrer un raccourci qu'on a mis en place pour écrire du texte interactif plus rapidement. Alors ici, comme vous voyez, j'aimerais faire des boutons pour chacune des activités, mais aussi pour l'intensité. J'aimerais aussi que l'intensité ne soit pas visible si, je sélectionne aucune activité, puisque je n'ai rien à écrire, rien à choisir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment transformer tous ces éléments-là en boutons. Donc habituellement, on aimerait juste sélectionner le texte et le transformer en bouton, mais comme vous le voyez avec la quantité qu'on a, c'est un petit peu rébarbatif. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un raccourci. Ce raccourci, c'est backslash ou en français anti-slash. Alors vous inquiétez pas, je vous montrerai, plus tard, comment le trouver sur votre clavier. Donc ici, je vais utiliser le backslash après chaque mot. Alors, petite astuce, essayez de laisser de l'espace à la fin du mot et non pas au début, pour qu'il n'y ait pas de petits couacs en termes d'espacement. Donc là, je mets un backslash après chaque fin de mot. Ici, ce mot-là, la intensité, j'aimerais qu'il soit aussi en mode bouton. Donc je mets un backslash en début ici aussi. Je continue. Voilà. Je sélectionne jusqu'où je veux que ce soit des boutons. Je clique pour les transformer et comme vous pouvez le voir, tous les éléments sont devenus des boutons. J'enregistre et je vérifie tout ça. Donc j'écris arrobase act ici dans ce cas-là. Je retrouve ma trame et disons qu'il fait du foot, du volley et avec une pratique régulière. Et comme vous pouvez le voir, tout se note parfaitement bien. Pour écrire le backslash ou anti-slash sur votre programme, il faut tout d'abord localiser l'anti-slash. Celui-ci, sur clavier Mac AZERTY, se trouve à côté de la touche majuscule du côté droit. Donc une fois que vous avez localisé, il faut appuyer successivement sur Options, majuscule et anti-slash. Sur un clavier Windows, il faut localiser l'anti-slash. Celui-ci se trouve en haut au niveau des numéros et principalement au niveau de la touche 8. Et pour pouvoir l'écrire, il faut appuyer simultanément sur la touche Alt-GR, à côté de la touche espace, puis sur 8. Donc je répète, hein, c'est Alt-GR, puis 8. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour écrire l'anti-slash.